et les Istréens et récupèrent cette précieuse munition. La contre-attaque amorcée avec une opposition. Andrea Parizzini qui inscrit donc le 3e but en face à face. Il bat Wesley Pardin. Parfaite entame des Istréens. Nicolas Clerc qui propose avec Carl-Olivier Conan, que l'on voit beaucoup sur la phase offensive. Et l'arrêt d'Arnaud Tabaran. Nouvel arrêt d'Arnaud Tabaran décisif qui pour l'instant permet à Istres de toujours mener d'un petit but. 5-4. Et l'ambiance qui monte d'un cran. Guillaume Crépin qui en contre-attaque vient tromper la vigilance de Pardin. 6-4 plus 2. Grosse activité de Conan. Oh, le petite roucoulette là. Magnifique. Magnifique. L'Iñaki Pessina. Et magnifique geste technique du pivot espagnol. Côté istréen, c'est la peur de la relégation pour ce club remonté dans l'élite il y a 2 ans. Ouais, c'était pas mal fait de la part de Théo Laguillaumy qui voit Wesley Pardin. Si la contre-attaque avec Nicolas Clerc. Nicolas Clerc, ça va très très vite. Le bon décalage sur le côté droit de Gabriel Loche qui vient tromper Arnaud Tabaran. 10 partout. Aix est toujours dans la course. Mais attention, ce ballon échappé. Peut-être l'opportunité pour Samuel Enrubia de remettre Aix-en-Provence pour la première fois devant dans ce match. C'est Samuel Enrubia, celui qui est arrivé cet hiver en provenance de Tremblay et qui fait son grand retour sur les parquets du championnat de France. Samuel Enrubia permet à Aix de mener 11-10. Et Conan qui a trouvé, c'est bien fait. Tabaran qui s'interpose pour repousser l'échéance. Et Grossas fait le reste. C'est bien fait de Rasmus Nielsen. Andrea Parizzini, parfaitement orchestré cette attaque qui était partie bien sûr d'un arrêt de ce bonhomme Arnaud Tabaran qui pour l'instant permet à Istres de tenir la dragée haute aux voisins aixois alors qu'ils étaient menés de 3 buts et qu'ils avaient peiné dans le premier quart d'heure. Le tir de loin. Quel tir du genou Noah Godin qui a tenté sa chance et qui permet donc à Aix-en-Provence de virer avec plus 2 à la pause. 14-12. Qui est à jouer en seconde période. Oh, et Wesley Pardin l'envolée. La parade est tout aussi belle que le tir surpuissant du Nicolas Boschi, le capitaine. Crépin avec Nicolas Boschi. Le décalage, non. Finalement, on repasse par l'axe du terrain. Guillaume Crépin. On a tenté de retrouver l'international italien. Parizzini, ça va très vite en contre. Ça va très vite, le 1 contre 1, le face à face. Gagné par Gabriel Loche. Plus 2 pour le plus grand bonheur de Jérôme Fernandez, le coach d'Aix-en-Provence. Le week-end dernier, 8e de finale de Coupe de France remporté face à Nîmes alors qu'il y avait moins 6 à 6 minutes de la fin. Et Samuel Enrubia, il continue d'enfiler les buts. C'est déjà son 4e but pour lui, le revenant. Lui qui est champion, qui a tout gagné avec Montpellier, puis le PSG, 10 fois champion de France en tout, qui a tout gagné aussi avec l'équipe de France. Plus de maîtrise d'un côté aixois a priori. Samuel Enrubia encore une fois décalé. Et encore une fois Samuel Enrubia, il vient tromper la vigilance d'Arnaud Tabaran, Gilles Dereau. Allez, 19-17, 2 buts de retard, 15 minutes encore à jouer, rien n'est fait. Le décalage sur Rasmus Nielsen, c'est bien fait. Et les Istréens reviennent. Un petit but d'écart. 19-18. Conan qui temporise une première fois, qui peut retrouver Nicolas Clerc, l'ancien Nantais. Le décalage. Oh, quelle pépite du Bino, du Bambin. Noah Godin. Et forcément, on prend tout son temps avec Nicolas Clerc qui peut retrouver Conan. Ces deux hommes-là se trouvent à merveille. Oh, et c'est bien fait l'enchaînement. Le 1-2 à toi, à moi. Les deux hommes forts de Jérôme Fernandez, Nicolas Clerc et Carl-Olivier Conan. Avec Sevaljevic, Daoud qui feinte du coup, qui peut retrouver l'international tunisien. Ça permute pas mal. Et Wesley Pardin, voilà le bonhomme aussi de cette partie. Il y a Carl-Olivier Conan à la fois en attaque et en défense. Il y a Samuel Enrubia, auteur d'un retour décisif. Et cet homme, Wesley Pardin, auteur de 14 arrêts ce soir. Aix-en-Provence, 25-21, a fait preuve de réalisme tout au long de cette rencontre.
et boucle donc cette première journée des matchs retour avec notamment un Samuel Onrubia parfait pour son retour en Lidl Star League. Je savoure chaque seconde, chaque minute. Voilà, on avait bien préparé ce match, c'était une croix dans notre calendrier, un derby. C'est mon premier derby d'ici, donc non, c'est cool ce qu'on a fait ce soir. On prend 21 buts, on a été très solidaire en défense malgré les temps faibles durant le match, donc non, c'était top. Les 15 premières minutes, on met l'intensité qu'il faut, offensivement, défensivement, pour bien entamer ce match. Et petit à petit, voilà, ça s'est étiolé, on a arrêté un peu de courir, d'être agressif. Et voilà, je pense qu'il a manqué de la performance individuelle de la part de chacun, moi compris, pour pouvoir faire quelque chose ce soir. Et c'est dommage parce que je pense qu'avec ça, il y avait quelque chose de beaucoup mieux à faire.